Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du week-end à 1000 qui s'est déroulé du 20 au 22 janvier. Alors pour moi ça a été un petit peu loupé comme challenge parce que j'ai pas réussi à lire 1000 pages dans le week-end, mais j'en ai lu 600. Ce qui est plutôt pas mal. Mais le plus important dans tout ça, c'est que j'ai découvert 2 livres qui sont vraiment extraordinaires, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire et que j'ai vraiment pris mon temps du coup pour lire. J'étais plus dans l'optique de me bloquer du temps pour lire sous l'influence du challenge, plus que de me dire il faut que je lise 1000 pages. Bon, j'aurais lu 1000 pages, ça aurait été génial aussi. Mais du coup, voilà, j'étais pas vraiment dans cette optique-là. J'ai plus pris mon temps pour lire ces 2 livres. Du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif de mon week-end. Déjà, j'ai lu La dernière flèche de Jérôme Noiret chez Mango. C'est l'histoire de la fille de Robin des Bois qui est en voyage à Londres avec son père pour... Ah, je te dis, viens dire bonjour. Ah, mais tiens, bonjour. Donc, c'est l'histoire de la fille de Robin des Bois qui est en voyage à Londres avec son papa, Robin des Bois. Ils vont rendre visite à leur cousin, en fait, et arrivés là-bas, ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses assez bizarres dans Londres. Il y a un truc bizarre. Et pour pas trop vous en dire, surtout. Et en même temps, ils se rendent compte que le shérif de Nottingham, le célèbre ennemi de Robin, un des ennemis de Robin des Bois, qui le suit. Et du coup, la fille de Robin des Bois va être face à des problèmes où elle va devoir combattre donc ces problèmes et en même temps s'allier avec des personnes un petit peu douteuses. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on continue l'histoire de Robin des Bois avec sa fille et j'ai beaucoup aimé la façon d'écrire de l'auteur. C'est assez cru, c'est tout ce que j'aime quoi. C'est poétique mais sans en rajouter, sans en faire trop. C'est un mélange de cru, de vulgaire, mais pourtant ça choque pas, c'est bien rentré dans l'histoire. C'est assez compliqué à expliquer, je vous le recommande du coup, pour pouvoir comprendre ce que j'ai ressenti, ce que je suis en train de dire. Voilà, je vous le recommande. Il est vraiment génial et j'ai été très très contente de commencer par celui-là pour ce challenge. Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait d'avoir mis un petit peu de magie dans cette histoire, chose qui n'est pas forcément dans l'histoire de Robin des Bois. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Du coup, je comptabilisais 350 pages avec La dernière flèche. Ensuite, j'ai lu une bonne partie de Chaos, le tome 1, Ceux qui n'oublient pas, de Clément Bouhelier, chez les éditions Critiques. Alors celui-là aussi, j'étais très contente de pouvoir enfin le commencer. Ça faisait longtemps, depuis les Imaginales que je louchais dessus. C'est l'histoire d'une femme, on ne sait pas d'où elle vient, qui elle est, d'où elle sort, mais elle lâche un virus dans Paris qui petit à petit se développe en France, puis en Europe, puis dans le monde entier. Et donc les symptômes de ce virus sont assez spéciaux parce que ça commence par un mal de tête et petit à petit les personnes perdent en quelque sorte leur humanité, ils ne savent plus ce qu'ils font, qui ils sont et finalement on se rend compte que les personnes reproduisent à l'infini le même geste. Et dans tout ça, il y a 4 personnages, Chloé, Phil, Claudie et Arthur, qui, eux, se baladent au milieu de ce virus, mais bizarrement, ils ne développent pas les symptômes que les autres personnes ont développés. Et on ne sait pas. Et pour l'instant, je suis au milieu du livre, je ne sais toujours pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Mais bref, je suis littéralement en train de le dévorer, j'ai du mal à le lâcher. Bon là, forcément la semaine a repris, j'ai dû aller en cours, j'ai dû reprendre ma vie au quotidien avec mes cours. Du coup, j'ai un peu moins le temps de le lire, mais j'espère pouvoir le lire vraiment très bientôt, de le finir très bientôt, de pouvoir attaquer le tome 2. Il faudrait déjà que j'aille acheter le tome 2. Mais c'est vraiment une histoire de fou, c'est vraiment génial. J'adore la façon d'écrire de Clément Bouhelier, le vocabulaire, la façon de tourner les phrases, même l'histoire, c'est impressionnant, c'est génial et j'adore. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, je vous en dirai sûrement plus quand je l'aurai fini, donc dans mon bilan de janvier. Mais je l'ai vraiment adoré et si vous avez envie de lire clairement de l'apocalypse, et je vous le conseille vraiment. Du coup, j'ai pas pu lire Le secret du 13e apôtre de Michel Benoît chez le livre de poche, mais ce n'est que partie remise parce que de toute façon, il faudra bien que je le lise un jour ou l'autre et de toute façon, il me donne très envie donc
voilà, je vais le lire. Ouais, je suis juste un petit peu dégoûtée de ne pas avoir eu un rythme de lecture un peu plus soutenu pendant le week-end pour pouvoir le lire. Ah, chatouille. Désolée, oui, depuis tout à l'heure, vous devez l'entendre. Elle fait ses petits bruits de la forêt, elle a vu un pigeon. Voilà. Et voilà, ce sont les livres que j'ai pu lire pendant le week-end d'Amil. Voilà, 600 pages, je trouve que c'est pas mal. Je suis assez contente de moi. C'est surtout que j'ai découvert des super lectures. Si vous avez fait ce challenge, n'hésitez pas à me dire combien de pages vous avez lu et quel livre avez-vous lu. Moi, ça m'intéresse toujours. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, le blog et l'adresse mail, tout ça. Et comme d'habitude, dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!